Tester, c'est douter. C'est une phrase que beaucoup de personnes emploient pour justifier le fait de ne pas avoir écrit des tests unitaires ou tout simplement parfois ne pas savoir écrire des tests unitaires. Ah, elle était gratuite celle-là. Les meilleurs développeurs sont unanimes là-dessus, un code testé est gage de qualité. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter le Test Driven Development ou TDD ou TDD comme vous voulez, qui est une méthode qui consiste à écrire du code en fonction des tests. Si vous êtes nouveau avec le concept, pas de panique, j'ai déjà fait une vidéo d'introduction sur le sujet et je vous la mettrai juste là. Et dans cette vidéo, nous allons implémenter le TDD sur un cas concret afin que vous puissiez vous rendre compte de la puissance et de l'efficacité de cette méthode. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Coding with Armand où je vous partage des astuces et des tutoriels pour progresser dans votre carrière de développeur. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, let's go. Dans ce tutoriel, nous allons donc appliquer la méthode du TDD pour voir comment elle fonctionne sur un cas concret sur un projet réel. Donc pour ça, j'ai choisi un système de gestion des places de parking. Et ce qui va nous intéresser, c'est une méthode en particulier, la méthode de calcul finalement du prix pour une place de parking sur une certaine durée. Donc vous pouvez voir ici que j'ai matérialisé quelques règles de gestion. Donc on va voir ici qu'on doit écrire une méthode pour calculer le tarif pour une place de parking par rapport à l'heure d'entrée, l'heure de sortie et le type de véhicule. Donc on va avoir trois types de véhicules. Ensuite, on dit chaque véhicule doit avoir son propre tarif. Donc on va avoir 1,5 € pour une moto, 3 € pour une voiture, 5 € pour un camion. Et tout ça, bien sûr, c'est par heure. Les 30 premières minutes vont être gratuites. Après 12 heures, on va avoir une promotion de 5%. Et après 24 heures, on va avoir une promotion de 10%. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, ça va donc être de définir ma méthode. Ici, on va directement passer en public. On va dire, elle doit retourner un double. Et on va l'appeler calculate faire. Dans ce calculate faire, on doit prendre l'heure d'entrée. Donc on va prendre un local date time qu'on va mettre en in time. On va prendre un local date time pour le out time. Et on va prendre ici aussi une string pour le type de véhicule. Donc ici, on va mettre véhicule type. Et donc, juste pour pouvoir compiler mon code correctement, je vais juste faire ici un return en -1. Alors, rappelez-vous, sur le TDD, on a la méthodologie Red, Green, Refactoring. Donc, en gros, on va d'abord écrire notre test, faire en sorte qu'il échoue. Ce sera normal parce que notre code ne va pas implémenter ce qu'il faut. On va corriger la méthode, donc on va implémenter la méthode pour qu'elle puisse faire passer le test. Et ensuite, on va faire du refactoring. Et pour l'instant, juste pour éviter l'erreur de compilation qui me disent que je retourne rien, je vais retourner à -1. Donc là, je vais créer ma classe de test, créer new test, je choisis JUnit 5, je valide. Ensuite, ici, sur mes assertions, j'en ai pas besoin. Donc ici, la classe que je suis en train de tester, c'est TDD Service. Donc je vais créer une entité que je vais mettre en private, private TDD Service, que je vais mettre ici TDD Service. Et ici, je vais mettre à new TDD Service. Et là, je vais écrire mon premier test. On va partir du principe qu'on va commencer le calcul pour les motos. Donc ici, je vais mettre void et je vais en test calculate faire bike. Et donc, on se rappelle les trois étapes. On va commencer par le arrange, ok? Donc, on va définir l'heure d'entrée et l'heure de sortie. Donc, je vais prendre local date time ici, que je vais mettre en in time, ok? Et je vais prendre l'heure actuelle, donc .now. Et ensuite, je vais faire un local date time pour le out time. Cette fois-ci, je vais rajouter 2 heures dessus. Donc ici, je vais faire un plus hours et je vais mettre 2 pour dire qu'on rajoute 2 heures par rapport au local date time. Non, ça va faire que la place de parking aura été occupée pendant 2 heures. Donc maintenant, ici, que j'ai défini ça, je vais faire mon acte. Mon acte, ça va être de récupérer la valeur que va me retourner ma fonction. Donc ici, je vais appeler ça faire. Et donc ici, je vais appeler mon TDD service et je vais faire calculer de faire. Je vais mettre mon in time, ensuite mon out time, et enfin ici mon type de véhicule que je vais mettre en byte. Et maintenant ici je vais faire mes assertions. Ici je vais faire un assert equals. Dans mon assert equals, je vais l'importer. Alors je prends bien celui qui est dans Jupyter. Et donc ici je vais dire normalement pour une moto, on a dit que le tarif c'est 1,5 €. Donc ça veut dire après 2 heures ça devrait être 3. Et donc ici mon faire devrait être égal à 3. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai comme ça rédigé le scénario de test pour une moto. Pour 2 heures, normalement, je devrais avoir 3 €. Et si je lance mon test ici, normalement, il doit être rouge et c'est tout à fait normal parce que j'ai juste fait passer mon code ici en retournant -1, alors que moi, j'attends 3. Donc maintenant, on va passer à l'étape green. Il va me falloir écrire un code minimal pour pouvoir faire passer ce test. Je suis sur un véhicule type de type bike. Donc ce que je vais faire ici, ça va être premièrement de checker que c'est bien une bike. Donc ici, je vais faire if et je vais mettre mon véhicule type. Si c'est equals, on va mettre ici equals. Et donc, on va prendre en majuscule et ici, ce qu'on va dire, ça va être bike. Si c'est une moto, je vais tout simplement calculer la durée en heures entre les deux dates et je vais multiplier par le tarif par heure que je connais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est calculer la durée dans un premier temps. Donc, je vais mettre un double que je vais appeler duration. Ce duration, il va être égal à in
time, dans l'heure d'entrée que je vais faire until jusqu'à l'heure de sortie, je vais mettre out time. Et donc ici, je vais juste définir le type d'unité. Donc ici, je vais mettre chrono unit et je vais prendre des heures. Et donc ici, ce qu'il me faut faire juste à la fin, ça va être de retourner la durée multipliée par 1,5. Donc lorsque je fais ça, ça va me permettre du coup de calculer le tarif pour une moto. Donc si je valide ici et que je relance mon test, je vois bien que j'ai mon calcul qui se fait et j'ai bien mon test qui est vert. Donc je suis arrivé à l'étape green. Donc l'étape green étant implémentée, j'ai écrit le code minimaliste pour faire passer mon test. Maintenant, c'est l'étape de refactoring. Ça veut dire on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce code. Donc ici, ce qu'on va commencer par dire, c'est que par exemple, cette valeur qui est fixe, ce tarif qui est fixe, on va le mettre dans une variable. Et donc ici, on va créer une variable private, ici static final, qui va être du coup un double. Et donc ici, on va l'appeler bike rate. Et donc le bike rate, ça va être égal ici à 1,5. Donc déjà ça nous permet de refactorer ici. Ça fait en sorte que cette valeur, on la fige, vu qu'elle ne va pas changer, on la met directement ici et on peut la remplacer là par le bike rate. Donc j'ai comme ça ici le code minimaliste pour faire fonctionner le test pour une moto. Donc ici, j'ai fait mon refactoring et j'ai mis le bike rate en variable ici statique qui ne va pas changer. Ça fait en sorte que là, si mon bike rate il change de 1,5 € à 3 € par exemple, j'aurai juste à changer cette variable et partout où j'utilise le bike rate, ce sera changé automatiquement. J'aurai pas à le faire à la main. Maintenant, on va traiter le cas de la voiture. Donc pour ça, je vais prendre le même test ici que je vais copier et ici, je vais tout simplement le mettre et je vais remplacer bike par car. Alors, quand je remplace bike par car, le tarif aussi doit changer. Pour 2 heures, ce ne sera pas 3. On va regarder. Normalement, pour une voiture, c'est 3 euros. Donc, normalement, on doit s'attendre ici à avoir 6 euros. Donc là, si je relance ce test, on va bien voir ici que normalement, on sera à l'étape red. Donc ici, bien sûr, c'est rouge parce qu'il nous renvoie toujours 3. Et c'est normal parce que je n'ai pas changé ici en quart. Donc si je change ici en quart, normalement, il devrait me retourner -1. Et je vois bien ici que normalement, il me dit que j'ai -1. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu exécuter cette partie avec bike. Et donc, on va corriger notre test de sorte qu'il puisse fonctionner correctement. Donc ici, j'ai fait mon premier if pour le véhicule. Ce sera pareil. Je vais faire un duplicat. D'accord? Ici. Donc un autre if ici. Et je vais tout simplement dire ici que dans le cas où ça va être un car, tu vas tout simplement utiliser le car rate. Donc pareil ici, je vais créer un car rate. Donc mon car rate ici, il est à 3. Et donc ici, j'ai juste à remplacer par car rate. Et si je lance mon test à nouveau, je devrais avoir du vert. Donc ici, j'ai bien du vert. Mais par contre, il faut que je vérifie que les deux tests fonctionnent toujours. Donc je vais lancer les tests de ma classe et je vérifie bien que le bike et le car, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais passer, du coup là, il n'y a pas grand-chose à refactorer. J'ai des if et j'ai des return. Et à la fin, s'il n'a pas réussi à faire l'un des deux, bah, du coup, il va tout simplement retourner -1. Donc ça veut dire que pour un camion, on devrait avoir -1. Donc je vais faire le test pour le camion. Ici, je duplique mon code. Je reviens à la ligne. Je vais changer le nom ici en truck, ok? Et donc ici, cette fois-ci, je vais remplacer aussi ici par truck. Alors, lorsque j'ai remplacé par truck, normalement pour un camion, c'est 5 euros. Donc pour 2 heures, ce sera 10 euros. Et donc si je lance mon test ici, bien sûr, il va échouer. Et là, je vois bien qu'il échoue. Et si je dois le corriger, je reviens ici et je vais faire pareil. Je vais copier ici, je vais dupliquer. Et là, cette fois-ci, j'aurai juste à changer ici par truck. Donc ici, je vais également venir tout en haut et dupliquer cette ligne, remplacer ici par truck rate, et donc la valeur également truck rate à 5, et ici j'ai juste à remplacer là par truck rate. Et là normalement si je relance mon test ici, je vais bien avoir du vert. Et pour être sûr que tout fonctionne toujours correctement, je vais lancer tous les tests de ma classe ici, et j'ai bien tous mes tests qui fonctionnent. Donc là j'ai comme ça fait les tests pour ces trois valeurs, donc je suis encore à cette règle de gestion ici pour chaque véhicule. Ça a l'air de fonctionner jusque-là. Maintenant je vais voir si je peux faire du refactoring là-dessus. Alors je vois ici que j'ai à chaque fois des if, des if et des if. Donc, je peux peut-être faire quelque chose pour optimiser ça en utilisant un switch. Et pour utiliser un switch, plutôt qu'utiliser des chaînes de caractères, je vois que mon ensemble est fermé. Ici, j'ai exactement trois véhicules, donc bike, car et truck. Donc, je peux peut-être faire une énumération pour délimiter justement mes valeurs. Et ici, ce que je vais tout simplement faire, ça va être ici de faire un public parce que je vais l'utiliser dans mes tests aussi. Et donc, je vais faire une énumération que je vais appeler véhicule type. Alors, mon véhicule type, dedans, je vais avoir une bike, donc une moto, je vais avoir une voiture et un camion. Donc, ça va faire en sorte que la méthode que je vais utiliser ici va également changer. Plutôt que d'avoir un string véhicule type, je vais mettre ici un véhicule type. Ça va faire en sorte que ce soit plus cohérent. Alors, bien sûr que je vais avoir des erreurs parce que la signature a changé et donc je vais avoir les problèmes à partout où j'appelle mes méthodes. Donc, j'aurai juste à remplacer ici par véhicule. Alors, véhicule type.bike. Alors, je vais revenir ici, ce sera
véhicule type.car et ici, ça va être du coup véhicule type.track. Donc là, déjà, je vais plus avoir de problème. Maintenant, je vais revenir ici et donc dans mon equals, ici, ce que je vais juste faire, ça va être tout simplement appeler mon véhicule type, ici, bike, vu que c'est des enums. Et donc ici, pareil, ça va être ici, car. Et ici, pareil, ça va être, alors, ça va être véhicule, track. Et là, normalement, si je relance mes tests, là, je devrais avoir du vert. Donc là, j'ai comme ça fait un refactoring sur la méthode pour pouvoir utiliser une énumération. À la base, je voulais faire un switch. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vois que cette opération de duration, je l'ai exactement à chaque endroit ici. Donc ce que je peux faire, c'est regrouper du coup pour n'avoir qu'une seule opération. Donc je peux la faire sortir. Dans la première étape, j'ai fait sortir ma durée ici et donc ensuite, j'aurai plus besoin de ça. Je vais directement utiliser ici un return et je vais utiliser mon switch. Switch, je vais faire véhicule type et véhicule type, je vais avoir les différents cases. Donc je vais avoir le cas où c'est une moto, je vais avoir le cas où c'est une voiture et le cas où c'est un camion et donc je vais avoir le calcul. Et ici je fais un point virgule et normalement si je relance mes tests, je devrais être toujours bon. Maintenant on va s'attaquer à la prochaine règle de gestion qui est la gratuité des 30 minutes. Alors les 30 minutes gratuites, ça veut dire qu'au-delà de 30 minutes, on commence à facturer. Donc ça veut dire qu'on a un montant ici par heure, mais ça veut dire que entre 30 minutes et 1 heure, on facture déjà. Ça va être la même procédure. On va commencer par écrire le test. Donc pour ça, je vais prendre ce test ici que je vais dupliquer. OK, et donc ici, je vais prendre, peu importe le véhicule, je vais mettre under 13 minutes. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'à la place de plus hours, je vais mettre plus minutes. Et donc ici, je vais mettre ici 29 minutes par exemple. Et ici, le tarif, ça doit être égal à 0. Je vais lancer ce test pour voir ce que ça donne. Donc, on voit bien ici que notre test est vert. Alors, pourquoi notre test est vert? C'est tout simplement parce que ici, on fait notre calcul en fonction du nombre d'heures. Donc, la durée qu'on calcule, c'est en heures. Donc, ça veut dire ici que lorsqu'on a 0 heure, donc de 0 à 59 minutes, on considère qu'on paye 0. Alors que notre règle de gestion stipule que c'est jusqu'à 30 minutes. Ça veut dire qu'au-delà de 30 minutes, on commence à facturer. Et on doit pouvoir faire ce calcul en utilisant une règle de 3. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est gérer le cas où on dépasse les 30 minutes et normalement, on devrait retourner un montant qui est différent de 0. Donc, pour ça, ici, vous voyez que ça nous permet de nous rendre compte en utilisant le TDD qu'il y a un scénario qu'on n'a pas géré. La réflexion qu'on a faite dès le départ, elle marchait jusque-là. Mais lorsqu'on évolue dans les règles de gestion, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne approche de calculer la durée en heures. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un test pour au-delà justement de 30 minutes et essayer d'avoir un résultat. On va dupliquer tout simplement ça. OK? Donc ici, on va faire le calculate, on va prendre le truc, après on va mettre upper 13 minutes. Donc ici, on va rajouter 45 minutes. Et donc ici, dans notre assertion, on devra avoir un montant qui est proportionnel. Donc 45 minutes, ça va donc nous donner ici, en faisant une règle de 3, 3,75. Donc ici, si on lance notre test, on devrait avoir un résultat qui est différent. Donc on voit bien qu'il retourne 0, qui n'est pas le score qu'on voudrait avoir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir tout simplement et dire que notre calcul ici qu'on fait en heures ici, on va plutôt utiliser des minutes. Et si on utilise des minutes, maintenant ça voudrait dire qu'il faudra trouver une fraction, ça veut dire que notre durée, on va pas la multiplier directement parce que c'est un tarif en heures, il faudra faire une règle de 3 et donc ça reviendrait à dire tout simplement ici que lorsqu'on fait notre calcul à chaque fois, il faudra diviser par 60 finalement ici parce que là on était en heures et là on passe en minutes, donc ça veut dire qu'à chaque fois sur notre calcul, on va diviser ici par 60. Donc là je vais sélectionner ici et donc je vais mettre des parenthèses et donc là ça va être du coup divisé par 60. Et on va faire la même chose pour le reste. Ici, c'est pareil, j'encadre et ensuite je divise par 60. Et ici, pareil, j'encadre et je divise par 60. Donc lorsqu'on a ça, on va revenir sur notre test et on va le relancer. On se rend compte qu'on a la bonne valeur. Mais maintenant, pour vérifier qu'on n'a rien cassé, on va relancer tous les tests de notre classe. Donc si on relance tous les tests de notre classe, on se rend bien compte qu'ici, que under 13 minutes, ça ne fonctionne plus parce qu'on fait quand même le calcul. Il nous faut bien sûr gérer le cas où on est inférieur à 30 minutes. Et pour ça, on va le gérer directement ici. Donc on va rajouter ici que si la duration est inférieure ou égale à 30, alors on va tout simplement faire un return ici de 0. Et là, si on relance notre test, hop, on a bien tout qui fonctionne correctement parce qu'on a géré ici le cas où c'est égal à 30. Alors ça, je peux mettre ça sur la même ligne ici. Donc là, j'ai comme ça fait passer tous mes tests et donc on peut passer à la suite ici qui va être du coup d'appliquer le discount de 5% au-delà de 12 heures. Donc maintenant, on va venir dans notre test, c'est pareil, on va dupliquer le test ici. Et donc là, je descends, je reviens ici. Alors, on avait upper 30 minutes, on va revenir sur une moto. Ici, on va mettre 12 hours discount. Donc ici, on a dit au-delà de 12 heures, donc ça veut dire ici, on va rajouter plutôt des heures. Donc on fait plus hours, et donc ici, on va rajouter 12 heures. Donc à partir de 12 heures, on applique une réduction de 5%.
Donc ici, on rajoute 12 heures et normalement, vu qu'on est sur une bike, on devrait avoir 1,5 par heure. 1,5 fois 12, on est à 18 et donc il nous faut enlever 5% de 18. Alors 10%, 1,8. Alors 0,9, ça fait qu'on est à du coup 17,1. Donc on devrait être à 17,1 normalement si on fait ce calcul. Donc si on relance ici, alors, non, logiquement, ça fonctionne pas. C'est tout à fait normal. Parce qu'en plus, ici, on n'a pas changé en bike. Donc, on va déjà changer en bike pour refaire le test. Alors, on est sur des bikes et donc, ouais, il nous dit qu'on devrait avoir 18 et donc, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a mis. Donc là, on n'a pas encore appliqué les 5%. Donc, il faudrait qu'on puisse appliquer les 5%. Donc, ici, on voit qu'on fait le return directement ici et ça va peut-être être un peu compliqué de modifier directement ce switch. Il est plutôt bien fait. Donc, ici, on va changer notre return et on va créer un double qu'on va appeler ici faire. Donc, ce faire, ça va être le montant qui va être retourné ici. Donc là, du coup, ici, on va faire un test et donc on va tester si notre duration va du coup être supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à 12 fois 60. Donc, notre durée doit être supérieure. Rappelez-vous qu'on est en minutes, donc ça veut dire qu'il nous faut convertir 12 heures en minutes et ça, normalement, ça fait 12 fois 60, ce qui nous donne un total de 720. Donc, si du coup, on est supérieur ou égal à 720 minutes. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre calcul et appliquer les 5%. Ça veut dire qu'on va faire ici un return de faire et on va faire moins 5% du tarif. Donc, faire étoile ici, 5%, ça revient à du coup 0,05. Avec ce calcul, ça fait en sorte qu'on fait 5%, on retire 5% du tarif à notre faire. Et ici, pour que ça puisse être OK, on va continuer à faire notre return de faire. Donc, si on relance ici notre discount, on a bien notre discount qui est OK. Mais pour être sûr que tout fonctionne correctement, on va bien sûr retester du coup toutes les méthodes. Donc, on a du vert partout, donc on n'a rien cassé. On peut continuer. Alors, maintenant qu'on a le calcul qui fonctionne pour 12 heures, pour ce tarif-là, on peut également faire le calcul du coup pour 24 heures. Donc pour 24 heures, ce sera pareil, on va appliquer 10%. Donc on va commencer par le test, encore une fois. Donc ici, on prend notre test, on va faire un CTRL-C, on va dupliquer. Et donc ici, notre test, on va mettre 24 hours, 24 hours discount. Cette fois-ci, je vais prendre une voiture, histoire de varier un peu. Donc car ici, et ici aussi, on va prendre car. Donc cette fois-ci, nombre d'heures, on va mettre 24 heures, valeur limite. Et donc ici, notre tarif. Pour une voiture, on sait que le tarif, ça va être de 3 euros. 3 euros multiplié par 24, on est sur du 72. On enlève 10%, 10%, ça va être 7,2. Et donc, si on enlève 10%, on devrait être à 64,64,8. Donc, si on relance ici notre test, on voit bien ici qu'il nous fait un calcul. Alors, normalement, il devrait nous retourner 72 ici, mais il nous retourne 68. Alors, c'est tout simplement parce que les 24 heures satisfont aussi la condition supérieure à 12 heures. Donc, du coup, il nous faut bien restreindre cette condition pour dire que c'est entre 12 heures et 24 heures. Donc, duration devrait strictement être inférieur à 1440, parce qu'à partir de 1440, on est à 24 heures. Et donc, si on relance ici, hop, ouais, on a bien le 72. Donc, on est plutôt good. Donc, ça nous permet, comme ça, vous voyez, à chaque fois qu'on redécouvre d'autres nouvelles choses, ça nous permet d'améliorer le code qu'on a écrit, histoire qu'on puisse satisfaire toutes les conditions qui sont mentionnées. Donc, maintenant, ici, il nous faut tout simplement tester si la durée est supérieure ou égale à 1440. Alors, il n'y a pas besoin de ça. Je sais pas pourquoi il m'a rajouté ça. 1440. Donc, ici, du coup, il faudrait que je fasse un return de mon faire et que je fasse moins. Alors, il me met plus, mais je vais juste changer ici. Je vais mettre moins. Je vais soustraire ça. Et donc, du coup, ici, si j'applique ça et que je relance mon test, je vois bien ici que j'ai du vert. Alors, pareil, pour vérifier que tout fonctionne, je vais lancer tous les tests de ma classe. Et donc, ici, je lance et j'ai bien du vert. Donc, j'ai comme ça tous les cas qui sont couverts. Alors, pour le refactoring, vous pouvez aller encore plus loin en, par exemple, toutes ces variables-là, vu que c'est des valeurs fixes, les mettre dans des variables, ça veut dire en les mettant en static final, de sorte qu'elles soient définies, et comme ça, quand vous avez à les changer, vous pouvez les faire dynamiquement. Donc là, vous voyez comme ça qu'on a écrit toutes les méthodes pour satisfaire du coup nos conditions. À chaque fois, on a commencé par le test, et on s'est basé sur un premier test qu'on a finalement juste dupliqué en faisant des calculs dynamiquement. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le TDD sur un cas réel, sur un cas concret, écrire à chaque fois le test, aller au fur et à mesure et l'adapter de sorte que ça puisse finalement répondre aux besoins qui est fourni.